Bonjour à tous, petite parenthèse avant quand la vidéo commence. Je tenais à vous dire qu'il y a eu des petits bugs de FPS pendant l'enregistrement de cette vidéo. Donc c'est pour ça qu'il y a des moments où vous aurez peut-être un peu de mal à suivre au niveau des FPS. Mais ne vous inquiétez pas, le problème est réglé plus tard, vers la fin. Mais voilà, je m'excuse pour ce petit bug de FPS, mais je vous laisse avec la vidéo. Bonjour à tous, c'est Abseka, on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser le logiciel F-Spy pour recréer un environnement à partir d'une image, donc recréer les immeubles et remodéliser pour faire après du FX, du VFX, enfin tout ce que vous voulez. Vraiment, donc on est parti, c'est vraiment très simple à faire, ça demande un tout petit peu de temps mais à la fin le rendu est super propre. Donc ce que vous allez faire en premier lieu, si vous n'avez pas le logiciel, c'est que vous allez aller tout simplement sur fspy.io. Donc vous tapez fspy ici, vous pouvez taper comme ça. Et c'est le premier lien qui apparaît, fspy.io. C'est le site qui se trouve juste là. Et vous faites download pour Mac, Windows ou Linux. Donc voilà. Et ensuite, normalement, si vous avez installé le bon logiciel, vous devriez avoir ce logiciel là. Une fois que ça c'est fait, vous allez tout simplement aller dans votre barre de recherche et taper tomx.fr ou alors vous cliquez sur le lien en description, vous le copiez-collez dans votre barre et vous arriverez ici. Donc ce que vous avez juste à faire, c'est cliquer sur cadeau qui est là. Une fois que vous êtes dans l'onglet cadeau, il y a différents onglets ici et nous on va s'intéresser à Blender juste ici. Et là, en première page, vous avez Exterior Modeling with F-Spy. Donc ça, c'est l'add-on pour faire le lien entre le logiciel Blender et votre application F-Spy. Donc c'est juste l'add-on pour Blender. Donc vous avez juste à cliquer, télécharger et vous voyez qu'il apparaîtra juste ici. Je le supprime moi parce que je l'ai déjà installé. Une fois que ces deux choses sont faites, vous avez juste à récupérer votre image et on est déjà presque à la moitié du chemin. Donc vous allez prendre votre logiciel et ici à côté vous allez prendre votre image et vous allez tout simplement glisser. Vous cliquez pas sur ce bouton là, ça va charger un exemple. Vous allez juste faire ça, voilà. Ok. Une fois que ça c'est fait, vous avez pas mal de petits trucs là. Donc en premier lieu on va faire 1, ici on va passer vanishing point à 1, Y ça c'est bon, ça c'est bon. Donc ce que vous allez faire tout simplement c'est que vous allez prendre, vous voyez la flèche elle part vers la gauche, donc vous allez tout simplement prendre un coin qui va bien vers la gauche, il faut que la droite elle soit propre. Donc ça parte bien et que ça reste continuellement pour que ce soit précis. Et ici, vous allez là mettre votre deuxième point juste ici. Et encore une fois, vous allez suivre la courbe comme ceci. Ok. Une fois que vous avez fait ça, donc moi au final j'ai mis 2 vanishing points, donc vous pouvez en mettre un, donc c'est à votre choix. Si vous mettez X et Y, vous mettez XY grid floor, et si vous mettez Z ou Y, bah vous changez en fonction. Et du coup ce que vous avez juste à faire c'est suivre en fait les traits droits qui se trouvent sur votre image. Donc là moi le sol il a des traits droits comme ça, là aussi, pour avoir l'image la plus précise possible. Et une fois que c'est fait, ce truc là, vous allez tout simplement faire save et là vous mettez où vous voulez tout simplement. Donc moi je vais mettre ça là, here. Tac, export. Ça c'est bon. Là ce que vous avez juste à faire c'est aller dans Blender. Vous allez aller dans File, dans Edit d'abord. Preferences.
Ensuite, vous allez aller dans Add-on et vous allez faire ici Install from disk. Et là, donc, vous avez juste à sélectionner votre fichier fspy. Et souvenez-vous, il ne faut pas enregistrer. Quand vous téléchargez le point zip, il ne faut pas dézipper le fichier, il faut le garder en point zip pour le logiciel. Et une fois que c'est fait, vous devrez avoir ceci, import fspy project. Et grâce à ça, ce que vous pouvez faire ici, c'est aller dans File, Import, et là tout en bas vous avez fspy, juste ici. Là vous faites ça. Vous avez here.fspy, vous importez le projet, et là tout est mis parfaitement avec l'image et tout est mis. Donc ce que vous pouvez faire, c'est commencer par supprimer le cube de base. Là, moi, je vais enregistrer ça. Je vais mettre ici. Tuto. Et on va commencer par ajouter un plane. Juste là. Et là, je suis dans la caméra. Vérifiez que ça, c'est bien décoché avant de faire vos manips. Et là, on va tout simplement essayer de suivre toutes les courbes qui se trouvent sur cet endroit là. Donc là vous voyez ici on s'arrête là parce qu'à partir de là ça descend je crois. Ensuite ici on peut continuer là jusqu'ici sur cet axe là et je pense que la rue continue après, donc on va faire un peu plus large comme ça. On va faire un petit loop cut dans la route là. Et en fait vraiment le but c'est de manipuler ça comme ça. Utiliser les loop cuts, tout ce que vous avez en votre disposition pour tout simplement recréer cet endroit à la perfection. En utilisant loop cut, vous pouvez utiliser knife. Alors c'est bien knife mais vous perdez en précision, donc c'est pas toujours pratique, très pratique. Moi je fais en fonction des edges, des vertex. Tac. Vous pouvez utiliser cet outil là pour avoir plus de précision sur vos actions. Moi je vais plutôt mettre edge d'ailleurs. Ici, donc ce que vous faites souvent c'est vous mettez en mode edge ici, c'est ce logo là. Et vous pouvez utiliser la touche E pour extruder tout simplement sur l'axe que vous voulez. Donc là j'extrude sur l'axe Z en faisant E, Z et en montant petit à petit comme ça. Et là ensuite E, Y pour recouvrir toute cette partie là. Comme ceci. Alors si vous voyez que votre plane il commence à prendre un peu trop de place et que du coup vous voyez plus trop votre scène, ce que vous faites c'est que vous allez dans matériaux et là dans alpha vous pouvez mettre un chiffre un peu plus bas comme 0.5 et vous allez passer ici dans viewport shading. Voilà. Donc là moi je vais mettre plutôt à 0.3 je pense, ça me paraît pas mal. Et ensuite, vous pouvez tout simplement continuer à modéliser tout ce que vous voulez. Et donc moi, je vais continuer en ajoutant un cube, un plane, pardon. Alors c'est toujours bien d'ajouter que des planes, parce que les planes, c'est assez précis. Vu qu'on a déjà les formes en tête, il n'y a souvent pas trop de problèmes. Je vais juste enlever ça. Là, on décale jusqu'ici et essayez de prendre une image avec une haute résolution, ça facilitera. Là vous voyez je suis un petit peu limité au niveau de la précision et du coup comme je disais restez bien en caméra. Si vous perdez la caméra et que vous vous retrouvez là, vous avez juste à cliquer là ou alors appuyez sur votre touche 0 si c'est la touche par défaut et vous êtes reparti pour un tour. Moi je vais essayer de bien suivre la courbe juste ici. Tac. Et là ce que vous pouvez faire par exemple c'est faire E, donc pour extruder. Clic droit
pour annuler, mais du coup là votre edge il est toujours là. Et ensuite vous allez faire S pour agrandir, et là vous agrandissez sur l'axe X, comme ceci. Donc voilà, vous voyez, ça fait des petits pointillés, et on va essayer juste de aligner par rapport au mur, comme ça, faire quelque chose de propre. Tac. Et là du coup vous pouvez tout simplement partir tout droit là. Ok. Ensuite vous ajoutez un loop cut et vous venez loop cutter à l'endroit souhaité. Un deuxième là. Comme ça. Et ici vous continuez jusqu'en haut. Comme ça. Là, comme ça sur l'axe Y. Alors sans plus vous avancer dans votre modélisation, plus ça devient imprécis. Essayez d'être le plus précis possible pour ne pas perdre en précision au cours de votre modélisation. Là moi j'essaye de m'y retrouver un petit peu. Tac. Ouais, dans l'ensemble comment ça marche. Et là vous pouvez tac Y. Et en fait plus votre scène va être complexe, donc là vous voyez je commence à perdre en précision, plus votre scène est complexe, plus il faut de la précision quand vous mettez, quand vous faites votre F-Spy. Votre F-Spy il a beaucoup d'importance parce que il va faire toute la précision du post-process en gros de votre travail. Donc c'est vraiment très important de bien le réaliser pour éviter de faire des erreurs par la suite. Tac. Là j'essaye un petit peu de faire une modélisation pour vous montrer. Et du coup ouais, c'est mieux souvent de sortir, rentrer, sortir du mode tac. Voilà, et essayez qu'il y ait le moins de problèmes possible. Là vous voyez il y a 2-3 petits soucis par-ci par-là qui sont peut-être invisibles à l'œil nu, mais plus vous voulez un rendu qui est réaliste, plus il vaut mieux bien se concentrer sur votre modélisation. Et comme j'ai dit, pensez à utiliser l'outil avec Edge, parce que là par exemple si je fais un G, Y, tac, ça vient se coller et c'est ultra précis et ça permet vraiment de pas faire d'erreur au moment de la modélisation. Et voilà dans l'ensemble. Après vous avez un dernier truc qu'il faut faire quand vous faites cette fameuse modélisation. C'est, alors là ça je vais repasser en 1. C'est juste ici aller dans Object. Alors si vous êtes en Cycles bien sûr, là j'étais pas en Cycles, mais du coup vous allez d'abord en Cycles ici. Vous pouvez changer les samples pour que ça dure moins longtemps le rendu. Moi je vais mettre à 500 par exemple. Vous allez retourner dans Object et là vous avez Visibility. Et dans Visibility, sélectionnez bien votre plane, hein. Vous pouvez mettre Shadow Catcher.
Et là aussi je vais faire la même chose, je vais vous expliquer ce que c'est. Un shadow capture en gros c'est si je vais aller par exemple là en cycles, on va voir que notre cube est totalement invisible. On ne le voit pas en fait. Alors là c'est pas un super exemple parce que on voyait quand même l'ombre, mais dans l'idée c'est on va juste récupérer les ombres pardon, qui sont présentes dans la scène tout simplement. Faut bien vérifier. Normalement si je dis pas de conneries ça devrait alors ouais je pense savoir le problème. Donc, si vous faites un rendu, comme je viens de faire, il se peut que ça affiche rien du tout. Donc, c'est normal. Je vais juste faire un test avant. Ouais, ok. Je vais supprimer la light qui est ici. Je vais mettre un background en blanc. Pour être sûr que c'est bien ça le problème. Ouais, c'est ça. Donc, il y a un petit truc qu'il faut que je vous dise, c'est que vous devez modifier un peu dans le compositing. Donc vous devez aller dans compositing. Là vous enlevez le render layers. Et vous allez ensuite ajouter votre pas lourd du tout. Image. Image. Oh y'a pas. Image input image. Vous allez pas du tout le mettre là tout de suite. Vous pourriez hein, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Donc là je vais tac. On peut agrandir un petit peu normalement. Tac voilà. Là je vais ouvrir ma photo de base. Et je vais ajouter également. Donc voilà, vous ajoutez un alpha over juste ici. Pour ajouter des éléments, vous appuyez sur la touche A, enfin la touche majuscule, et ensuite vous appuyez sur A. Donc majuscule A, et là vous allez tout simplement ajouter un alpha over. Juste ici, ça vous allez brancher sur l'image du haut, c'est important. Et ça vous allez brancher en sortie dans l'entrée du composite. Pour l'entrée ici on va chercher render layers juste ici et vous allez mettre ici. Et ensuite aussi très important, vous allez vérifier ici que la touche transparente est cochée ici. Là vous voyez c'est décoché, vous avez à cocher ici bien en faisant gaffe. Et donc si on retourne dans notre layout, on met bien les deux objets en shadow catcher. Ici, on va ajouter un cube, juste pour vous montrer. Non, vous savez quoi, on va ajouter un petit objet en low poly, un petit truc en low poly. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Welcome, très bien. Voilà. Un petit panneau welcome, tranquille. Voilà. Le welcome de la famille. Ok. Maintenant qu'on a ça, ce qu'il faut qu'on fasse, alors déjà on devrait étendre ici pour les ombres. Et ici aussi, on devrait étendre un petit peu. Comme ça. Tac, pour être sûr d'avoir bien toutes les ombres. Quand c'est fait, vous allez chercher à aller dans des HDR. Donc moi j'utilise Blender Kit. Je mettrai un autre tuto pour l'utiliser. Et dans Blender Kit, vous avez juste à chercher un ciel qui ressemble à peu près à ça. Donc moi celui-là ressemble à peu près à ça. Mettez, si vous êtes sur Blender Kit, la qualité la plus basse parce que ça apparaîtra pas à l'écran. Donc en vrai on n'en a pas grand chose à faire.
Là, vous essayez de trouver, en fonction de la luminosité, de différents facteurs, la meilleure. Ça, c'est déjà mieux. Est-ce qu'on peut pas trouver mieux un petit peu? Là, c'est un peu trop bleu. Ça, c'était pas mal. Sinon, est-ce qu'il n'y a pas un autre ciel? Un peu plus sombre ici. Celui-là m'a l'air bien. Voilà. Et quand c'est fait, vous cliquez sur rendu image. Celui-là, vous le mettez pas en shadow catcher, hein. Vous voyez, bien décoché ici. Et vous envoyez le render image. Donc, ne vous affolez pas, ça devrait d'abord, en premier lieu, afficher le petit panneau, donc votre objet. Et en deuxième temps, ça affichera le fond. Et voilà, le rendu est terminé et vous pouvez observer que tout est parfaitement bien mis. Au niveau de la résolution, c'est censé être la même. Juste là, vous voyez que l'éclairage, il n'est pas exactement le même. Il y a bien les ombres qui s'affichent sur le sol. Donc voilà, petit point, vous pourriez essayer d'ajuster un petit peu l'éclairage pour que ce soit mieux. Mais dans l'ensemble, le rendu est assez réaliste et vous pouvez totalement projeter du coup des ombres plus complexes sur le sol, étant donné que vous pouvez remodéliser après toute votre maison. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager à vos potes et à commenter si vous avez quelques questions au sujet de cette vidéo. Et moi, je vous dis à une prochaine. C'était Abseka. À plus.